Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Robbins Camino, la chaîne, comme vous le savez, dédiée au chemin de Compostelle. Et cette semaine, je vais vous donner 5 bonnes raisons de marcher sur les caminos en Espagne. Je vous dis ça de suite. Alors, comme vous l'avez deviné, la première de ces 5 bonnes raisons, eh bien, c'est le coût, c'est donc le budget hébergement et le budget nourriture. Dans des précédentes vidéos, je vous ai présenté donc ces hébergements, ces coûts d'hébergement et également sur la nourriture, les différentes formules. Donc je rappelle donc que par exemple vous avez des menus pèlerins qui sont inférieurs à 10 euros ou 10 euros tout compris, le vin. Vous avez des menus vraiment à bas coût. Et donc vous avez également les hébergements qui, je vous le rappelle, en auberge municipale peuvent varier de 6 à maximum 10 euros dans les belles auberges municipales. Donc ces coûts d'hébergement sont vraiment moindres que ces chemins en France. Je vous rappelle que pour notre part, nous avons effectué donc notre dernier chemin sur 73 jours. Nous avions une moyenne de 13,50 € par personne en coût d'hébergement. Et il y a effectivement ce budget donc, de 13,50 € en moyenne par jour. Eh bien, c'est 13,50 € d'hébergement. Vous pouvez ajouter un menu pèlerin à 10 euros, 23,50 €, 24 €, un petit-déj. Et donc, vous avez un budget par jour de 30 € si vous allez manger une fois au restaurant et prendre un menu pèlerin une fois par jour. Et ensuite, voilà, donc sur les environs de 30 €, vous pouvez largement faire votre Camino en Espagne, ce qui fait que voilà 30 €, si vous avez 30 jours ou 40 jours, eh bien ça vous fait un budget de toute façon facile à calculer. Ensuite, je vous donne la deuxième raison de marcher en Espagne, et bien évidemment c'est le changement de culture, la découverte d'un pays, d'une langue, de spécialités. Et donc c'est tout un ensemble. Évidemment, de marcher en Espagne, eh bien, ça va vous procurer un grand dépaysement. Parce que déjà, en premier lieu, les horaires sont pas les mêmes qu'en France. Vous avez des variations horaires. Les magasins sont ouverts jusqu'à 14 h et puis ensuite ça ferme jusqu'à 19 h. Et pour les restaurants, ben, ils sont ouverts jusqu'à 15 h, vous pouvez déjeuner, mais ensuite après vous ne pouvez pas manger avant 20 h, voire 21 h. Donc c'est un petit rythme à prendre, mais par contre vous avez ça c'est pour les habitudes horaires, mais ensuite vous avez une découverte de la langue, une découverte donc de coutumes régionales. Vous avez les recettes culinaires uniques comme le gazpacho, comme le poulpe de Galice. Évidemment, le fait d'être pèlerin sur le chemin de Compostelle ne doit pas vous enlever donc le plaisir de la vie et donc le plaisir de recettes culinaires à découvrir sur justement ce chemin de Compostelle. Et vous avez donc dans chaque région évidemment des spécialités qui devraient vous ravir les papilles. Et comme je le disais, c'est pas contradictoire avec le fait d'être pèlerin et de marcher vers Compostelle, de bien manger, notamment vous en avez besoin pour garder la forme et avancer avec plaisir. Voilà, donc c'est une des composantes, la nourriture est une des composantes intéressantes en Espagne. En France, elle existe aussi, mais en Espagne, voilà, ça vous fait un peu d'exotisme, ça vous change de la nourriture en France. Et en même temps, vous pouvez rejoindre donc Compostelle avec plaisir. La troisième bonne raison de marcher en Espagne, c'est le fait que vous pouvez trouver donc un départ de chemin qui correspond à l'époque de l'année où vous pouvez être libre de marcher sur ce chemin. En l'occurrence, comme par exemple, vous pouvez partir au printemps, vous pouvez partir du sud, et également c'est la saison qu'il faut respecter parce que l'été est trop chaud, par exemple sur Séville, donc il faut marcher au printemps. Ensuite, l'été, vous pouvez marcher sur le Norte qui reste frais, le printemps également au mois de mai. Vous pouvez partir mai-juin sur le Camino Frances, et puis d'autres chemins comme le portugais également, qui bon, c'est pas l'Espagne, mais vous pouvez partir aussi sur le chemin portugais, comme je le disais dans d'autres vidéos.
sur où et quand partir en Espagne, quel premier chemin choisir en Espagne. Je vous donnais des indications justement sur ces chemins où vous pouvez marcher suivant l'époque de l'année, avec du confort ou le plaisir d'avoir un bon climat normalement si vous partez donc dans une saison qui correspond à la situation géographique de votre chemin. Évidemment, en fonction de vos disponibilités, vous pouvez partir en Espagne sur des chemins toute l'année, que ce soit dans le sud, dans le nord ou dans l'ouest. Vous avez des chemins, et également sur le Camino français par exemple, vous avez un chemin d'hiver qui permet de passer les sommets donc de Ocebreiro, donc d'éviter ces sommets et de passer donc par le chemin d'hiver pour rejoindre Compostelle. La quatrième bonne raison pour moi de marcher en Espagne, eh bien, c'est que vous pouvez atteindre Compostelle, quel que soit votre délai, votre disponibilité. Si vous avez 3 semaines, si vous avez 1 mois ou plus, vous pouvez donc dans des délais raisonnables arriver à Compostelle en partant du chemin français, en partant de Séville, en partant de Porto, en partant de Oviedo. Vous pouvez donc rapidement et assurément arriver à Compostelle et avoir ce plaisir d'avoir fait un chemin jusqu'à son terme, parce que évidemment l'importance est devenue moindre d'arriver à Compostelle, mais c'est quand même le but ultime de chacun, de chaque pèlerin, c'est d'arriver à Compostelle. Donc l'avantage de ces chemins en Espagne, c'est que vous allez arriver à Compostelle et avoir le plaisir d'arriver au bout de votre objectif, même si le chemin est maintenant devenu au premier plan. Il n'en reste pas moins que pour beaucoup encore, l'arrivée à Compostelle, c'est le but de ce chemin que vous allez parcourir. Pour moi, la 5e bonne raison de marcher en Espagne, c'est que vous allez rencontrer le monde entier, donc carrément aux antipodes. Vous avez des gens donc, qui prennent l'avion, qui font tout ce chemin pour venir rejoindre un départ en Espagne pour Compostelle ou à Saint-Jean-Pied-de-Port pour le Camino français. Donc tous ces gens donc, viennent de Corée, viennent d'Amérique, viennent du Canada et ensuite après d'Europe. Vous rencontrez le monde entier que sur les chemins de Compostelle en Espagne. Donc vous pouvez vous faire des amis aussi bien anglais, allemands, italiens, coréens, américains, néo-zélandais. Donc sur un Camino, c'est que vous allez rencontrer des gens du monde entier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour que la vidéo soit mieux référencée sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et surtout à actionner aussi la petite cloche pour être avisé de la sortie des prochaines vidéos qui, j'espère, également vous intéresseront. Donc je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bon Camino pour ceux qui sont sur le chemin. Bonne préparation à ceux qui vont commencer à préparer leur sac pour partir cet hiver ou partir au printemps. Bon Camino!